Cette vidéo me choque. J'ai pas de pote asiatique. Je connais une meuf asiatique, voilà, elle a des petits tétons comme as. Des petits tétons comment? Elle a des petits tétons comme as, comme as. Voilà, elle est moche. On y voit des jeunes qui rigolent entre eux, mais vous voyez ce qu'il y a derrière ce rire? C'est pas juste une vanne, c'est une humiliation, c'est une agression. C'est une continuité d'un racisme ancien, qui a traversé l'histoire et qui pèse encore aujourd'hui sur les femmes asiatiques. Ce que vivent les femmes asiatiques aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des blagues lourdes ou du harcèlement dans la rue. C'est une double peine, être une femme et être asiatique. Elles sont victimes de connotations racistes, de la sexualisation permanente, d'une fétichisation qui les réduit à un fantasme exotique. Le pire, c'est que tout ça s'est banalisé. Au travail, dans la rue, dans les médias, dans les sketchs. On l'a vu avec la polémique de Gad Elmaleh et de Kev Adams. Vas-y, fais ce que c'est. Fais un accent chinois, exotique. Les gens, ils aiment exotique. Qui faisait des imitations d'accents asiatiques pour amuser la galerie. Ça fait rire qui? Ça humilie qui? Ces blagues, elles renforcent une image dangereuse. La femme asiatique comme soumise, docile, faite pour satisfaire. Et tout ça, ça ne vient pas de nulle part. C'est un héritage colonial. À l'époque de l'Indochine, des militaires français arrivaient dans un monde complètement différent. En France, la société était conservatrice. Là-bas, ils prenaient des concubines indigènes, qu'on appelait les kangaï, des femmes qui servaient à assouvir toutes leurs pulsions. On ouvrait des bordels pour les soldats avec des femmes indigènes. On écrivait même des chansons grivoises, comme Ma Tonkinoise, qui jouait sur le corps de ces femmes, réduites à de simples objets de plaisir. Des officiers eux-mêmes laissaient des témoignages racistes et sexistes. Jean Lamberton, par exemple, écrivait « J'adore l'indécision de ces formes » en parlant des femmes asiatiques. Derrière cette phrase, il y a une idée dégradante, que les corps étaient incomplets, moins développés, comme pour justifier à la fois leur domination et même des comportements pédocriminels. La colonisation n'a pas seulement volé des terres et des richesses, elle a aussi exploité des corps. Elle a construit une image de la femme asiatique comme objet sexuel, comme petite, soumise, disponible. Cette image continue de circuler aujourd'hui. Dans les films, dans la pornographie, dans les blagues de comptoir. Et c'est parce qu'on ne parle pas de ça que ça continue. C'est devenu un tabou. Dans nos familles, dans nos communautés, on nous a appris à ignorer. Nos anciens nous disaient « Ne réponds pas ». Montre l'exemple par ton comportement. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. Pendant la pandémie, les agressions contre les Asiatiques ont explosé. Et beaucoup se sont tués. Choisir le silence, ça n'a jamais protégé personne. On banalise ce racisme. Mais nous, notre génération, on n'a plus le droit de continuer comme ça. On doit arrêter de se taire. On doit dénoncer. On doit éduquer. Et je parle aussi à ceux qui rigolent. Quand vous réduisez une sœur asiatique à ses seins, à son corps, vous ne faites pas une blague. Vous répétez un schéma colonial. Vous participez à la même logique qui réduit nos mères et nos grands-mères à des objets. Peu importe vos origines. Vous devenez les héritiers d'un racisme que vous subissez pourtant vous-même. Ce combat n'est pas une guerre de communauté. Ce n'est pas une histoire de haine contre qui que ce soit. C'est une histoire de dignité humaine.